Passons maintenant à la partie authentification. Mais avant cela, il faut savoir que Laravel nous a mis en disposition un outil très puissant qui nous permet à une simple commande de pouvoir s'authentifier très rapidement dans une application. Et pour faire des tests, nous n'allons pas utiliser notre application qu'on a construite en fait ensemble. On va en fait utiliser une application que j'ai créée en amont, une application qu'on va juste utiliser dans le but de tester pour voir le système d'authentification proposé par Laravel. En fait, là, je viens tout simplement d'installer une nouvelle application. Alors, pour mettre en place le système d'authentification, c'est très simple. D'abord, on ouvre le terminal et puis on tape la commande PHP artisan et là, make :hot. Et là, si je tape, là, Laravel m'a créé, il m'a mis en place toute la partie authentification. En fait, il m'a tout simplement configuré toute la partie authentification. Si je reviens dans l'application et que là, je réactualise, là, il apparaît soudainement deux liens. On retrouve ici le lien login ainsi que le lien register. Alors, si je clique sur register, ici, je peux m'enregistrer dans l'application. Et si je clique dans login, ici, je peux me connecter en rentrant ici mon adresse email ainsi que mon mot de passe. Sachant que pour la plupart des applications américaines, en fait, on se connecte qu'avec l'adresse email. Mais parfois, on aimerait en fait se connecter avec un nom d'utilisateur ou bien avec une adresse email. Mais ici, Laravel a choisi simplement de pouvoir se connecter avec son adresse email. Et là, on retrouve juste en dessous un lien pour demander pour réinitialiser son mot de passe. Au cas où si on a perdu son mot de passe. Il suffit juste de rentrer son adresse email et puis Laravel va nous envoyer automatiquement un lien par email et puis on sera redirigé vers une autre page pour mettre à jour son mot de passe. Alors, si je reviens dans la partie register et que j'ai envie par exemple de m'enregistrer, je vais sous Louf, je mets mon adresse email, là j'ai mes secrets et je mets secrets. Alors là, il faut faire très attention. Par défaut, Laravel en fait a mis en place une validation pour tout ça en fait. Et ici pour le mot de passe, il faut rentrer au moins 6 caractères. Et si là je clique, là j'ai une erreur parce qu'en fait je n'ai pas configuré la base de données. Alors, je vais donc ici dans le fichier .env et là ici je ne vais pas en fait me prendre la tête, je mets tout simplement ici blog. J'ai mis en fait la base de données de l'application. Là, je peux revenir ici, je mets sous Louf, je mets mon adresse email, secret, et là si je clique, ça y est. Là, je suis automatiquement connecté et je suis redirigé vers la page Home. En fait, par défaut, la page Home pour Laravel, c'est la page Mon compte. En fait, c'est l'espace membre réservé aux membres. Alors, pour savoir en fait où se trouvent tous ces liens, d'abord, en fait, je reviens dans web.php et ici, Laravel m'a rajouté ces deux lignes. Déjà là, on retrouve une route de type get qui a pour nom name et qui est reliée au contrôleur home-contrôleur avec la méthode index et qui a aussi pour nom le nom de la route home. Et ici, on retrouve la façade hôte. Ici, une façade, c'est tout simplement une classe. Et avec ici, la méthode route. Mais c'est quoi ça concrètement? En fait, si là, je fais une petite recherche, ici, je vais dans Illuminate Routing. Et là, je recherche ici la méthode hôte. En fait, toutes les routes qui se trouvent dans la méthode hôte, c'est tout simplement ici ce bout de code-là. Voilà, en fait, c'est juste pour gagner un peu de ligne. Alors, déjà ici, on retrouve que Laravel nous a très bien documenté. Du coup, pour une personne qui ne se connaît absolument rien, pourra très vite comprendre. Déjà ici, on retrouve les routes liées à l'authentification. Ici, on retrouve les routes login qui permettent de se connecter à l'application. Et là, tu remarques que Laravel a aussi donné un nom, c'est login. Du coup, si j'ai envie d'aller dans la page pour me connecter, je n'aurai plus qu'à utiliser en fait la route, le helper route avec comme nom login. Là, ici, j'ai logout qui me permet de me déconnecter. Si je descends un peu, ici, on a la partie register. Là encore, on a ici une route qui a pour nom register. Du coup, si j'ai envie d'aller dans le formulaire pour m'enregistrer, ça sera ici la façade route ou bien le helper route avec comme nom register.
Et ici, j'ai une route qui me permet tout simplement de réinitialiser les mots de passe. Et pour finir, ici, on retrouve les routes qui me permettent de mettre en place le système de confirmation par adresse email. Si par exemple je crée un compte, je pourrais aussi dire à Laravel que j'ai envie que par défaut, les comptes soient confirmés, soient validés ou bien vérifiés par les membres. Du coup, Laravel enverra un email de confirmation et puis le membre n'aura plus qu'à cliquer sur le lien et ici, Laravel va tout simplement mettre ici à jour son compte. Si je vais dans la migration user, je descends. Ici, on retrouve la colonne email verified at. En fait, par défaut, la valeur est à nul, mais dès qu'un compte est validé, la valeur en fait sera par rapport à la date de la validation du compte. Donc, je peux l'enlever et ici, je l'enlève. Bien, tout ça, c'est la partie route. Mais il faut aussi savoir que Laravel nous a aussi créé un dossier hôte qui se trouve tout simplement dans la partie view, dans la partie ressources. Nous avons ici 3 fichiers pour se connecter, pour s'enregistrer, ainsi que pour vérifier son adresse email. Et ici, nous avons ici un dossier qui permet de, par exemple, de réinitialiser son mot de passe. Et il faut aussi savoir que le template que Laravel utilise en fait le framework Bootstrap. Ce qui veut dire que si par exemple j'avais tapé la commande php make hot ici dans l'application et que je serais allé dans la partie login ou bien register, ça m'aurait cassé tout mon code. En fait, déjà ça ne marchera pas puisque en fait il faudrait réinstaller Bootstrap que j'avais supprimé au début de cette série. Mais si je le remets, en fait déjà ça va me casser tous mes codes parce qu'en fait il y aura des conflits entre Tailwind CSS ainsi que Bootstrap et puis voilà. Et du coup c'est pour ça que ici pour l'instant j'utilise cette application de test afin de tout vous expliquer. Et pour terminer, si je vais dans la partie app, dans HTTP, contrôleur, quand tu installes ton application, tu retrouves ici le dossier hôte. En fait, c'est un dossier hôte qui existe déjà dès lors que tu installes ton application. Et à l'intérieur, tu trouveras 5 fichiers liés à l'authentification de ton application. D'abord, ici, il y a Forgot Password qui permet en fait de gérer tout ce qui est mot de passe perdu. Si par exemple, moi, j'ai perdu mon mot de passe, ici, ce contrôleur-là va rentrer en action et il va afficher en fait le formulaire pour réinitialiser son mot de passe, enfin, pour rentrer son adresse email. Ici, il y a Login Controller qui me permet en fait de me authentifier dans mon application. Il y a Register Controller, et là, tu l'as compris, qui me permet en fait d'afficher le formulaire pour m'enregistrer ainsi que pour créer un compte. Il y a ici Reset Password qui me permet en fait d'afficher le formulaire pour réinitialiser mon mot de passe. Au cas où si par exemple j'ai perdu mon mot de passe, d'abord ça sera le contrôleur Forgot Password qui va rentrer en action, qui va m'afficher juste un formulaire pour que je rentre mon adresse email. Et puis après il va me renvoyer un email avec un lien. Dans ce lien, si je clique, je serai redirigé vers un autre formulaire qui lui sera géré par le Reset Password. Et ici le Reset Password, en fait, m'affichera juste un formulaire pour ici réinitialiser mon mot de passe et il va tout simplement enregistrer de nouveaux mots de passe dans la base de données. Et pour finir, vérification contrôleur, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici c'est un contrôleur qui va me permettre de mettre en place ici, d'envoyer l'email pour confirmer son compte. Au cas où si par exemple j'ai mis en place un système de confirmation d'adresse email, je peux le faire moi-même ou sinon je peux tout simplement dire à Laravel de le faire. Du coup, Laravel enverra automatiquement un email avec un lien dessus et dès lors ici le membre clique sur ce lien, il sera automatiquement considéré comme un membre vérifié. Alors, j'ai réduit ça. Et ici, on a le dossier config. Dans ce dossier config, il y a ici le fichier hot.php. Déjà, il faut savoir que dans le dossier config, on met en fait tous les fichiers qui concernent toute la partie configuration. Mais ça, on y reviendra plus tard. J'expliquerai un peu plus en détail à quoi ça sert tout ce qui est configuration. Mais il faut tout simplement savoir que dans les fichiers de configuration, on retrouve tout simplement un return avec un grand tableau et à l'intérieur, on retrouve ici des clés et des valeurs. Et tout ça, en fait, c'est tout ce qui est lié à la configuration. Mais ici, c'est tout ce qui est configuration pour l'authentification. Bon, pour l'instant, ça ne sert à rien que j'explique tout ça en détail. Peut-être qu'on y reviendra plus tard ou bien
moi, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est d'utiliser mon propre système d'authentification. Alors, tu peux aussi utiliser le système d'authentification proposé par Laravel. C'est là, je clique sur mon nom. Je me déconnecte. Et là, je peux venir ici et me connecter. Là, je mets mon adresse email. Je mets secret. Et ici, ça m'envoie une erreur. Parce que je crois que j'ai oublié mon mot de passe. Je crois que c'était secret. Ou bien c'est l'adresse email que j'ai oublié en fait. Mais bon, c'est pas grave. Tu peux ici utiliser le système d'authentification proposé par Laravel. Hein, si par exemple tu crées une application de test ou si tu n'as pas envie de te prendre la tête. Voilà. Mais moi, ce que je te propose, c'est de mettre en place notre propre système d'authentification. Comme ça, en fait, plus tard, si tu as envie de faire des modifications dans tout ce qui est authentification, tu pourras le faire facilement. Mais si par exemple tu préfères utiliser le système d'authentification proposé par Laravel, tu risques en fait d'avoir des blocages. Et si par exemple tu as envie de faire des modifications, tu ne sauras pas vraiment par où commencer. Le mieux, c'est de toujours en fait mettre en place son propre système d'authentification. Après, si par exemple plus tard tu as envie de créer une application de test, tu ne pourras pas te prendre la tête, tu mettras juste en place le système d'authentification proposé par Laravel et puis après tu pourras faire toi-même tes propres modifications et ça te sera beaucoup plus facile de faire comme ça. Du coup, je te propose dans l'épisode suivant qu'on mette en place ici le formulaire pour s'authentifier. On crée nous-mêmes notre propre formulaire pour s'authentifier. Et puis après, on verra comment faire pour se déconnecter, s'enregistrer, etc. Après, on pourra même, parce que ici, en fait, pour se connecter, il faut seulement entrer son adresse email. Mais on verra qu'on peut se connecter avec son nom d'utilisateur ou bien son adresse email. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et on mettra aussi en place un système qui enverra un email de confirmation. On mettra aussi en place un système pour réinitialiser son mot de passe. Après, bon, si tu en as des idées, tu peux me laisser en commentaire. Et on mettra aussi un système de remember pour enregistrer ici la connexion dans les cookies. Au cas où si par exemple plus tard j'éteins mon ordinateur et que je reviens, j'aimerais en fait être authentifié automatiquement sans devoir ici aller me reconnecter, entrer mon mot de passe. Ça peut être très vite pénible. Mais pour une application dont on va dire qu'on fait confiance, on aimerait bien sûr être connecté automatiquement. Alors, je te donne rendez-vous dans le prochain épisode pour qu'on puisse mettre en place notre formulaire de connexion et aussi pouvoir mettre en place aussi la logique pour se connecter. Allez, je te dis à plus. Ciao, ciao.